Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien et que vous n'avez pas regardé le match qui opposait l'Atalanta à la Juventus de Turin pour le compte de la 7e journée de Serie A. Les amis, la Juventus nous a une fois de plus très déçus ce soir, encore face à un adversaire qui normalement devait proposer quelque chose de correct au niveau du jeu. Je ne sais pas ce qui est arrivé à l'Atalanta de Gasperini dans ce match-là, parce qu'à la mi-temps, la Juventus avait plus de ballons, la Juventus avait plus de passes, mais la Juventus avait cadré. Je veux dire, son premier tir cadré, c'était à peine à la 30e minute. Et je crois qu'on n'a eu que 2 occasions franches ou 3 dans ce match-là. Donc, niveau visibilité, on n'en a rien. Si ce n'est quelques fois où j'ai vu je veux dire, où j'ai regardé réellement le match, c'était avec Chiesa. Chiesa qui proposait quelque chose de très bon. Sinon, il y avait des possibilités de y aller vite vers l'avant. Quand je dis vite, c'est pas les contres, hein. Je parle que quand on a le ballon et on essaye de faire circuler, surtout avec les 3 défenseurs qu'on a avec Danilo, Bremer et Gatti. On avait les possibilités de couper les lignes, de se projeter vite vers l'avant. Et chaque fois, quand par exemple Fadjuli avait le ballon, qui était donné par exemple avec Bremer, et le mec il était seul, il pouvait y aller, il pouvait écarter sur les côtés. J'ai pas compris parce qu'on joue en 3-5-2. Donc en 3-5-2, normalement, tu écartes au maximum sur les côtés. Cambiaso, on ne l'a pas trouvé. Voilà, il était bon au premier match ou le deuxième match et après, il a disparu complètement de la circulation. Makini, on continue encore à le mettre sur le côté, je comprends pas. Et je disais, Fadjoli, il revient derrière. Sinon, c'est pareil. Il y avait Rabiot, il avait les possibilités aussi d'y aller se projeter vite vers l'avant, mais il manque le contrôle. Un contrôle trop loin. Fadjoli qui revient derrière. Un Locatelli qu'il pouvait faire beaucoup mieux parce qu'on l'a connu à Sassuolo, c'est pour ça qu'il est venu à la Juventus. On pensait qu'à la Juve, il allait faire des choses extraordinaires, mais les amis, revenons un peu en arrière. Regardez bien, on a viré le président Agnelli, le vice-président Nedved, les directeurs sportifs, Parasiti, etc., ils sont plus là. Les joueurs, on a complètement changé notre défense. On joue avec Danilo, Gatti et Bremer. Au milieu de terrain, Locatelli, Fagioli, Meriti, Rabiot. Sur les côtés, Cambiaso. De l'autre côté, on devait avoir Wea, mais là, il fait jouer Makini en attaque avec Vlahovic, Chiesa, Milik et Moiskin. Les amis, on a changé complètement notre 11 type et on n'arrive toujours pas à jouer. Donc, on change l'équipe, on change les dirigeants, mais on ne change pas ce... Je ne veux pas dire de gros mots, mais cet entraîneur, cette arnaque d'entraîneur, on ne veut pas le changer. Je ne sais pas pourquoi. Je vais dire quand tu... Chaque fois tu essayes de rentrer ta voiture dans le garage et chaque fois tu tapes le même côté, pose-toi la question. Est-ce que c'est le problème de la voiture? Est-ce que c'est le problème de ton garage? C'est ton portail? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas assez de lumière? Réfléchis surtout. Eh ben là, non. Là, on change tout, mais on change pas d'entraîneur. Match zéro. Vraiment zéro. J'ai rien à dire sur les joueurs. Le seul truc voilà, où ça me faisait donner de l'espoir pour une bonne occasion ou un but, surtout, c'était le Chiesa. Sinon, en dehors de ça, j'ai rien apprécié et franchement, je n'ai rien à redire sur ce match-là. Il a été catastrophique. Donc sur ce, les amis, j'ai pas envie d'approfondir plus parce que voilà, on change tout, mais on change pas d'entraîneur. Il faut se poser la question. Et si on vise pas la 4e place, visons la 7e, voire la 8e, parce qu'au moins on est sûr de l'avoir. Hein. Donc sur ce, les amis, j'espère que j'ai tout dit presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus. Ciao, ciao.